Holiet Drive, c'est un immeuble multifamily de 4 appartements d'environ 300 mètres carrés situé à Fort Lauderdale que nous avons acquis et rénové pour le compte d'un de nos clients investisseurs et sur lequel nous avons négocié un emprunt particulier pendant la période transitionnelle durant laquelle les revenus étaient particulièrement faibles. Après quelques mois de travaux en plein Covid et après un changement de l'intégralité des locataires en cours, nous arrivons au moment de tirer les premières conclusions de cette opération. Tout d'abord, voici le contexte de cette opération. C'est un immeuble qui a été acheté 530 000 $ en mars 2020 avec un emprunt d'environ 60% pour le compte de nos investisseurs. La stratégie comportait de multiples défis. Des loyers très en dessous du marché avec des baux assez précaires, principalement au mois le mois, et un immeuble très mal entretenu depuis plusieurs années qui causait une réticence des banques pour ce qui était du financement en l'état. Une des banques de notre réseau, spécialisée dans les emprunts auprès de développeurs et de marchands de biens, a accepté de financer nos investisseurs malgré le fait qu'ils soient non résidents américains et malgré la fragilité des loyers en place au moment de l'acquisition. En parallèle, nous avons pu significativement faire baisser les coûts d'assurance en souscrivant à une Builder Insurance, une assurance constructeur, pendant la durée des travaux. FI Capital Asset Management vient de terminer donc les travaux de rénovation d'une multifamily à Fort Lauderdale. Donc j'ai fait la vérification de ces travaux avec une salle de bain à terminer, que je fais refaire par le contracteur, avec un pressure cleaning qui était prévu, un nettoyage de pression sur les fences, avec, je crois, des garbage, je le dis en anglais parce que j'ai oublié comment on le dit en français, à enlever, quelques petits détails à finir, mais tout est complètement terminé, donc on est très content, on va pouvoir le mettre sur le marché. Voilà, il faut savoir que dans cette multifamily, chaque appartement a son propre jardin privé, donc on a fermé tous les jardins derrière. On le voit un petit peu plus loin ici, pour faire le jardin privé. Évidemment, la sécurité a été optimisée. Là, on a une cuisine standard, telle qui est installée dans toutes nos multifamilies que nous optimisons, avec de l'électroménager stainless steel, un comptoir en marbre, et toujours un sol gris, water resistant, dans l'ensemble de nos propriétés. L'autre challenge totalement imprévisible fut l'arrivée du Covid qui a ralenti le bon déroulement des opérations à cause de plusieurs facteurs. Premièrement, il fallait vider l'immeuble des locataires en place et les procédures d'éviction sont devenues beaucoup plus longues et contraignantes qu'avant. Deuxièmement, les délais d'acceptation des permis pour travaux se sont très largement prolongés avec la ville de Fort Lauderdale. Et enfin, le premier confinement du mois de mars a créé beaucoup de contraintes avec des entrepreneurs qui voulaient pas se rendre sur les chantiers et ne pas être plusieurs sur le même chantier, ce qui a très largement ralenti les travaux. C'est quand même des travaux qui ont été compliqués durant le Covid. On a sorti les locataires en place, rénové durant le Covid, optimisé la multifamily et maintenant, cette multifamily est remplie. Les lockbox sont posés sur chaque appartement pour être loués très prochainement. Pour ce qui est des valeurs maintenant, au niveau des loyers, nous avons pu passer les 2 pièces d'environ 850 $ par mois à 1150 $ par mois. Pour ce qui est des 3 pièces, d'environ 900 à 1450 $ par mois. À plein régime, c'est un actif qui va collecter plus de 60 000 $ de loyer annuel, ce qui donne une rentabilité brute d'environ 10% en incluant les travaux. Au niveau de sa valeur actuelle, il est estimé environ 675 000 $ sur le site Redfin et nous avons vu un immeuble voisin exactement similaire en termes de configuration vendu à 730 000 $ en juillet 2020 en plein Covid. Acheté à moins de 170 $ le pied carré, c'est un immeuble qui aujourd'hui se valoriserait aux alentours des 220-230 $ le pied carré, ce qui représente une plus-value significative en plus de la qualité de l'actif extrêmement bien positionné dans un quartier que nous aimons beaucoup de Fort Lauderdale qui s'appelle Wilton Manors. Nous avons été très heureux de mettre en place la stratégie que nous appliquons à toutes nos foncières au profit d'un investisseur privé et nous espérons que ce dernier est très satisfait de l'opération.